Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va tester For Honor. Juste histoire de faire le tour du jeu rapidement. Je compte pas aller plus au-delà de quelques parties pour vous montrer le test en lui-même du jeu, voir au-delà des parties comment faire la personnalisation des persos et 2-3 petits trucs sur le jeu, en sachant que si jamais il y a des soucis au niveau bug et tout ça, faut savoir que le jeu est en bêta. Ça fait 2-3 jours que je le teste et il y a eu quelques petits soucis, surtout au niveau des grosses parties 4 contre 4 joueurs contre joueurs, enfin full joueurs. Il y avait des décos ou des messages d'erreur en plein milieu. J'ai l'impression que leurs serveurs ont été sous-dimensionnés ou qu'il y a encore des petits soucis à ce niveau-là. Donc ça sera sûrement du joueur contre IA. Ça marche pas mal. Donc déjà, on va faire la promo qui va bien, à savoir la promo pour Games Planet qui est notre partenaire. Donc vous pouvez précommander le jeu sur leur site, soit leur site UK, soit leur site français, en sachant que en Angleterre, avec le cours de la livre, c'est pas mal intéressant, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, For Honor. Donc là on est sur le menu. Je vais vous montrer rapidement en fait comment personnaliser vos persos, ce que veut dire personnaliser. Donc pour l'instant il faut savoir que il n'y a que 3 persos jouables par armée. Donc déjà il y a 3 armées, les chevaliers, les vikings et les samouraïs. Voilà, on fait dans le fin. En sachant que normalement donc il y a 4 persos par armée, mais la 4e n'est pas encore débloquable vu que c'est une bêta. En sachant que les 3 archétypes jouables sont les mêmes pour chaque armée. Donc il y a le gros tank avec une arme à 2 mains, donc épée à 2 mains pour les chevaliers, hache à 2 mains pour les vikings, et Nodachi, enfin katana long, très long, pour les samouraïs. Ensuite, il y a celui qui tank vraiment, donc fléau pour les chevaliers, tout bêtement parce que il a un bouclier et un fléau. Le Jarl pour les vikings, donc bouclier pareil avec épée. Et le Nobushi qui est en fait lui se sert de sa lance comme de la défense. Donc il sert plus de sa rapidité, de sa longue portée plutôt que d'un bouclier. Et le 3e archétype, donc c'est un peu du, on va dire, archétype voleur, rapide, souvent avec 2 armes à une main. Ou pour les Japs, enfin pour les samouraïs, le katana normal. Donc voilà. Donc chaque fois que vous jouez un perso, vous gagnez de l'XP et vous gagnez une sorte de l'XP et donc des pièces d'or, ou je sais pas comment ils appellent ça. Pour chaque partie, vous avez une possibilité d'avoir des loots. Donc les loots en fait servent à améliorer soit le plastron, enfin soit une partie de l'armure à ce niveau-là, parce que là c'est typique pour le chevalier. Donc soit au niveau du torse, soit au niveau de la tête, soit au niveau des bras, et l'arme qui contient poignée, garde, lame pour donc la sentinelle des chevaliers. Mais ça peut être légèrement différent par exemple pour le viking.
Vu que par exemple, il y a... Non, pour lui c'est pas différent. Voilà. Pour lui en fait, l'arme n'a que 2 parties, le troisième ça sera le bouclier, etc., etc. Donc, on va repartir sur le gros chevalier parce que c'est celui que je connais mieux. Donc, il y a l'apparence. Donc là, les tenues en fait sont... faut les débloquer petit à petit, donc on va pas on s'en fiche. Donc les traits, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir sur, en tout cas les 3 que j'ai testés, féminin ou masculin. Donc bon, globalement, avec une armure de pied en cap, on s'en fout un peu parce qu'on voit pratiquement aucune différence, surtout au niveau de la peau. Et après, donc, pour chaque partie du corps, on peut personnaliser en fait avec des héraldiques et en sachant qu'on les débloque petit à petit avec de la réputation et de l'XP selon les niveaux qu'on a. Donc voilà, on peut avoir une personnalisation assez poussée. Mais bon, comme je commence un petit peu... Et pareil, les couleurs, en fait, on peut avoir des types de couleurs. Donc pour neutre, ce qui est intéressant, c'est attaquant-défenseur selon les types de parties. Voilà, chacun est différent. Là, c'est plutôt couleur froide quand on est défenseur, couleur chaude quand on est attaquant. Bon. C'est rigolo. Et donc, les capacités. Donc en fait, les aptitudes qu'on débloque petit à petit. Donc on les débloque en faisant touche 1, 2, 3. Et plus on fait des choses pendant la partie, plus on les débloque, c'est une sorte de barre à chargement. Les exécutions en fait c'est des finish it. Voilà. Et c'est assez rigolo, faut avoir le temps de le faire parce que s'il y a un peu trop de gens autour, on s'amuse pas à le faire. Voilà. Chaque truc est un peu rigolo. Et il y a la provocation aussi. Bon, ça c'est vraiment Praise the Sun si vraiment on a que ça à foutre, mais en général en partie on n'a pas le temps sauf à la fin. Voilà. Mais bon, c'est rigolo. Et donc voilà. Alors juste pour vous faire, comme je vous disais, homme-femme, c'est assez sympa. C'est un peu bizarre au niveau des vikings. Quand il y a le machin de 2 mètres de haut et de 150 kg est une femme. Mais bon. C'est un peu Brienne de Sorte dans Game of Thrones quoi. Au niveau physique. Faut pas l'énerver. Voilà, donc là c'est vraiment le principe global du truc. Ça c'est bien foutu. On retrouve quand même Ubisoft sont assez bons à ce niveau-là. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai un petit peu joué sans plus, donc j'ai pas des niveaux de fou. Et j'ai débloqué uniquement ces 3-là. Celui-là, je l'ai un petit peu testé juste histoire de. En gros, les chevaliers, c'est les médiums, donc ils sont pas trop rapides mais pas trop lents non plus et ils encaissent plutôt mal. Eux, ils font très mal, très mal en comparaison, d'après ce que j'ai pu voir. Mais bah c'est du sans armure quoi. Et eux, bah ils ont une armure en carton, plus ou moins, mais ils en ont une. Et ils sont quand même sacrément rapides, surtout au niveau des enchaînements. Ils peuvent faire des combos, enfin en tout cas lui j'ai testé 2-3 fois et il y a des combos qui sont sortis. Donc chacun a vraiment un style particulier. Ça demande pas mal d'entraînement je pense pour bien les maîtriser. Bon après il y a toujours la technique de taper partout. Mais bon, comme dans Chivalry auquel j'ai joué pas mal, au bout d'un moment si on veut un petit peu progresser, il faut éviter de faire tout, n'importe quoi. Donc voilà. Après il y a ce petit truc là, récupération des objets, on peut
avec les sous qu'on a là, qu'on débloque en fait, on peut débloquer des bouts d'armure et donc de personnaliser, et qui ont des petites améliorations en fait en plus. Par exemple, la personnalisation au niveau de l'arme, c'est là où on verra le plus de trucs. Voilà, donc la lame normale, et donc en fait cette lame là par exemple, elle réduit la défense, mais elle augmente la réduction en endurance pour quand on tape, en sachant que pour améliorer, donc autant ça coûte pas grand chose, autant en fait il y a le matériel qui est demandé, et 20 en fait ça représente en général 4 artefacts. Et le seul moyen a priori pour l'instant d'en avoir, c'est d'avoir des artefacts et de faire un démantelage pour avoir la possibilité d'augmenter d'autres artefacts qu'on garde. Donc c'est un choix à faire, sinon on peut pas. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va jouer. Du coup, voilà, donc là, ah, ok, super. Moi, ça je découvre avec vous, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, j'ai accompli un truc, j'ai une récompense, mais je sais pas ce que c'est. Bon, on verra plus tard. Donc, on va faire du dominion, ça va être plus rapide, parce qu'en fait, le 1 contre 1 ou le 2 contre 2, il n'y a pas de bots, pas de trucs tuables en un coup. C'est quand même plus rigolo de faire du dominion. Donc on va faire du joueur contre IA, parce que c'est quand même plus stable. Voilà. On va prendre celui que je connais le mieux, hein, histoire de pas crever trop vite. Comme ça j'aurai une endurance de 5 secondes au lieu de 2. Voilà, donc deux brutes chevaliers, un gros bœuf samouraï et un rapide samouraï aussi. Allez, à la charcuterie. Vous avez capturé la zone C. Alors en face donc il n'y a que de l'IA, mais l'IA est quand même pas à prendre à la légère. On est un peu conne et joue pas ensemble, mais par contre en 1 contre 1, ils sont pas si mauvais que ça. Coucou les gars. Ah oui, alors il y a du friendly fire. Reviens ici toi. Ouf, il est mort. Vous avez capturé la zone C. Alors, où est-ce qu'il y a les cocos? Donc, ce que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est les barres de progression. Donc, chaque fois que vous remplissez un truc, vous augmentez le level qu'il y a. Alors. Je vais essayer de sauver le copain. Vous avez perdu la zone C. Viens ici toi.
Donc en général ce jeu a 2 contre 1, c'est juste. Vous avez perdu la zone A. Il lui faut de l'aide. Montre-leur la voie de la défense massive. Je fais un peu n'importe quoi. Je joue de la corde. Tu m'as sauvé la mise. Un copain m'a- Alors, où est-ce qu'il y a les copains? Vous avez capturé la zone A. Il y a un méchant par où là. Ah, ça l'a pris. Aïe. C'était pas voulu ça. Vous avez capturé la zone C. Non, ça non plus c'est pas voulu. Au revoir. Telle est la voie des guerriers. Aïe. Mon allié a péri. Le but du jeu c'est d'arriver à 1000 points. Une fois qu'on est à 1000 points, en fait, l'équipe adverse a une mort subite. Donc en fait, il ne peut pas respawn. Ce qui est pas mal. Donc à chaque fois qu'on capture un truc on a 100 points, l'équipe adverse a moins 100 points. Donc en fait, il y a un équilibre pas mal. Les parties peuvent être assez nerveuses. Pas trop là finalement, mais... Vous avez perdu la zone C. Donc quand c'est en tout gris, c'est que en fait j'ai plus de... je suis fatigué. La ligne s'effondre. Mort subite. Alors... Et où? Voilà, donc là je viens de débloquer la capacité qui fait que les amis L'ennemi l'a blessé. sont plus rapides et réapparaissent plus rapidement. Les petits péons. Donc, si je reste au milieu de la ligne, Vous avez capturé ils la ont un zone boost. C. Nous avons l'avantage ennemi. Je reste là, on va essayer de qu'il y a un gars, un héros ennemi, il y en a un là-bas. Saloperie. Viens ici toi. Aïe. Non, mais non. Saloperie. Ils sont coriaces. Ah oui, en sachant que Vous avez perdu la zone je C. tourne en configuration minimum. Que j'ai pas un PC super puissant, c'est quand même assez joli. Même si pourtant je suis censé être en minimum. Avec la péance, c'est quand même un peu... J'avoue que c'est pas fin du tout. Stade de merde. Voilà, donc là en fait je regarde. Ah bah j'ai looté une lame. Donc
On va voir... Ah oui. Ah, ça fait bobo. Ben... Oh, on va l'équiper, on va tenter. On va tester ce que ça fait. Ouais, vaut mieux sortir parce qu'en fait là, le renouvellement est pas top encore. Il y a des petits soucis. Hop. Donc vaut mieux faire comme ça. Voilà, donc si vous voulez que je fasse un perso spécial, enfin particulier dans ce possible, dites-le moi. J'ai 40 secondes pour choisir. Entre les 4 du coup. Sinon je prendrai le Fellow, tiens. C'est un autre style particulier. Bon, on va prendre le fléau. On est prêt. Oh, il n'y a aucun gros bœuf. C'est rigolo. Putain, level 45. C'est beau, hein. Attention! Alors le fléau, il a une manière rigolote d'être joué. C'est-à-dire qu'il joue pas mal sur le bouclier. Mais son coup principal Vous avez capturé la zone A. chargé. Vous avez perdu la zone C. Ce qui est assez rigolo. Parce que ça peut faire voilà, je charge. Et bim! Ah, ça l'a pris. Aïe. Ils perdent du terrain. Forcez-les à reculer. Et exemplaire. Vous avez capturé la zone C. Oups, pardon. Vous avez perdu la zone C. Reviens ici, toi. Vous avez capturé la zone C. Ah, vache. Vous avez perdu la zone A. Allez, viens ici, toi. Eh ben oui, forcément. Hein. Bon, je crois que ça va être plus rapide. Voilà. Donc
c'est plus en finesse, si on peut appeler ça en finesse, le style de jeu. Voilà, charger ça fait mal. Vous avez capturé la zone A. Voilà. Donc les coups chargés ça fait mal si on les prend. Ah, merde. Faut que je prenne le souffle. Ça fait un peu beaucoup là. Oh. Ah, rigolo ça. Aïe. Vous avez perdu la zone A. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous avez capturé la zone A. 2 contre 1, comme je vous l'ai dit. Très compliqué. Deux potes contre 1, ça va aller. Voilà. Ils sont où? Tiens, par le japonais. Sachant que les bléons bleus, c'est plutôt occidental et j'ai l'impression qu'ils parlent genre le vieux français, un truc de ce style-là. Du latin, enfin un truc approchant. Alors. Voilà. Ah, mort subite. Copain. Bah vas-y, viens, monte. Vous avez perdu la zone A. Montre-toi. Vous avez capturé la zone A. Je récupère un peu de souffle. Ah, sympa. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Par nordique, je suis con. Ai-je looté quelque chose? Ah, oh non.
super, je peux praise the sun. Bon, toujours mieux que rien. Je crois bien que j'en avais qu'un. C'est bien ça. Sur une différence de tronche, vous me le dites. Je vois pas. Voilà. Et ben on va être prêt. Voilà. Donc ça là ce sera la dernière partie. Je pense qu'en gros vous pouvez avoir vu à quoi ça ressemble. Donc encore si vous n'hésitez pas à dire sur le chat du Twitch. Oh tiens, on va prendre les Vikings. Oh bah tiens, une fille, ça changera. Enfin. Putain, la carrure quoi, putain. Bah, faut pas lui dire non, la dame. Remarque au monsieur non plus. À l'abattoir. Vous avez capturé la zone A. Ah oui. Vous avez capturé la zone C. Ah, sympa. Alors, est-ce qu'il y a un autre copain par là-bas? Vous avez perdu la zone A. Je vais un peu rester ici parce que quand on est dans une zone tenue par l'équipe, ça heal un petit peu. C'est pratique. Vous avez capturé la zone A. Ils sont là.
Ça me rassemble. Ok. Hop, une petite exécution. Toujours sympa. Ah ouais. Je la connaissais pas celle-là. Vous avez perdu la zone C. Ah, saloperie. Vous avez capturé la zone C. Ils sont où les méchants? Là. Hop. Une tête en moins. Marre. Ah, ben voilà. Joli. Regain certain à exécution, vitesse de course. Ouais. Et ça fait quoi niveau apparence? Rien. Donc celui-là, on va le démanteler. Et voilà. Voilà. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Donc jeu rigolo. Pas mal tactique au final en équipe. Si on part tout seul, on a de fortes chances de crever assez vite. Et donc c'est assez rigolo. Les événements sont pas encore à jour, mais les 3 possibilités de jeu sont déjà assez suffisantes en elles-mêmes. Donc voilà. Sur ce, en espérant que ça vous ait plu.